Quand on est artiste, la question du style se pose très tôt. Comment décider de ce que je veux dessiner ? On voit que ce sujet est partout. Tout le monde se demande comment y arriver, et les artistes qui réussissent ont tous l'air d'y arriver parce qu'ils ont leur style. Et bien sûr, c'est super compréhensible de se poser la question du style, surtout quand on se met à l'illustration sérieusement et qu'on se lance, même que ce soit pas l'illustration, ça peut être de la création ou je ne sais quoi. Et c'est ok, genre c'est valide. Je pense que tout le monde se pose la même question. Bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Maëna, j'ai 23 ans et je suis illustratrice et graphiste freelance depuis 3 ans maintenant, je crois. Pendant longtemps, et même avant, je pense que je me lance vraiment en tant qu'illustratrice, je me suis posé la question du style. Parce que je voyais que j'aimais beaucoup, j'étais très attirée par les personnes qui avaient un style très défini et qui, on pouvait vraiment retrouver leur travail et les reconnaître à chaque fois qu'ils créaient quelque chose. Du coup, pendant longtemps, j'ai cherché mon style, ma manière de créer à moi, mon univers. Et je me rappelle qu'à des moments, je prenais la décision de ça, c'était mon style maintenant. Par exemple, je créais une peinture et je me disais, ah ouais, là, c'est vraiment super ce que j'ai fait. Donc maintenant, c'est ça que je vais faire. Par exemple, que ce soit une technique ou des fois, est-ce que je dessine avec ou sans contour, des choses comme ça. Ou des couleurs même. Par exemple, je crois qu'il y a eu un Peachtober 2020, je dirais. Ouais. Où je m'étais dit, ok, là, j'essaye la gouache. Du coup, pour Peachtober 2020, j'ai décidé que la gouache, ce serait mon média à moi. Là, j'essaie la gouache et ce serait vraiment super que ce soit mon style et que je trouve vraiment comment je veux faire. Je pense que pendant tout ce Peachtober-là, j'ai dû faire peut-être la moitié. Et j'étais en mode vraiment, là, c'est mon moment, je trouve mon style et hop, j'ai trouvé. Et je ferai comme ça pour toute la vie, quoi. Peut-être pas toute la vie, mais voilà. Et maintenant, en re-regardant ces illustrations, je vois qu'il y a des choses qui sont toujours, qui pourraient toujours être cohérentes avec ce que je fais maintenant. Puis il y en a d'autres, je vois vraiment que j'étais bloquée dans le genre de couleur que je voulais utiliser ou même dans le trait ou ce que je dessinais. À ce moment-là, je me rendais pas vraiment compte, mais j'avais vraiment développé une petite obsession avec le style. Quand je prenais ces décisions de ça c'est mon style maintenant, je me disais en soi que ça allait être rassurant, mais je crois que comme c'était très flou, ça me bloquait plus qu'autre chose et du coup ça m'empêchait de créer librement, quoi. Parce que je me disais, si je crée quelque chose qui correspond pas à mon style, j'ai tout gâché, quoi. Mais maintenant, je pense que je peux enfin dire que j'ai mon style propre, j'ai trouvé mon univers à moi. Un bon indice, c'est qu'un des compliments qui revient le plus quand on m'envoie des messages sur Instagram, par exemple, c'est que j'adore ton univers, je me reconnais beaucoup dans ton univers, et du coup je me dis, j'ai trouvé, j'ai mon truc à moi. Et j'ai réalisé que j'ai ma manière à moi un peu nouvelle de penser mon style. Au-delà même juste du style, le style dont on parle tout le temps, c'est plutôt une manière de définir son univers et de là découle le style en fait. C'est une façon de penser tout un univers autour de son art et de le rendre unique, profond, reconnaissable. Alors aujourd'hui, j'ai envie de partager ça avec vous. J'espère que ça pourra vous inspirer et vous guider. Vous verrez, c'est très très cool à faire. Avant de vous partager ma méthode, j'ai envie de préciser que bien sûr, trouver un style, c'est pas quelque chose de figé. Un style, c'est jamais quelque chose qui reste le même pendant tout le temps et qu'on n'y touche jamais. Et c'est même pas obligatoire, je pense, d'avoir un style, même si selon moi, ça pose quand même un cadre assez rassurant. Et bien sûr, ça prend du temps. Ceci étant dit, en connaissant la communauté d'illustration, je sais très bien que c'est quand même une question que beaucoup se posent. Et si ma méthode et ma manière de voir les choses peut vous aider, c'est tout bénef. Petit mot, ce serait trop cool, si vous aimez ce que je fais, de vous abonner. Et puis, je me dis qu'au pire, si vous vous abonnez maintenant et qu'à la fin vous vous dites que c'est pas pour vous, le bouton est toujours là. On peut se désabonner, mais je pense que ça vous plaira quand même. Allons-y du coup. Pensez son style comme un monde à part entière. Toute l'idée de ma méthode, c'est de vraiment considérer son univers artistique, graphique, comme un petit monde à part entière. Tu es son unique créateur, son unique créatrice, et tu contrôles tout ce qui te compose. Comment sont les saisons ? Est-ce que c'est toujours l'automne ou toujours le printemps ? Est-ce que c'est une planète où il y a 2 soleils, 3 lunes ? Est-ce qu'il pleut tout le temps ? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ? Est-ce qu'il y a une énorme activité volcanique ? Pensez aussi par exemple à des cycles, je sais pas, ça peut être un petit monde où 6 mois de l'année, il y a grand soleil et 6 mois de l'année il fait que pleuvoir, ou comme dans les pôles, il y a un moment où il fait jour tout le temps, un moment où il fait nuit tout le temps. Ça se trouve il fait nuit tout le temps, toute l'année. Deuxième question, comment sont ses habitants ? Est-ce que c'est des personnes humaines ? Est-ce que c'est des animaux personnifiés ? Est-ce que c'est un peu de tout ça ? Est-ce que c'est des personnages magiques ? Est-ce qu'il y a des personnes magiques et d'autres pas magiques? Par exemple, s'il y a des personnages normaux comme nous, comme vous et moi, j'imagine que vous n'êtes pas magiques, mais qui connaissent pas l'autre monde
et dans leur monde il y a une autre partie où c'est que des personnages magiques, féeriques. Comment est-ce qu'ils s'habillent? Quelles sont leurs coutumes? Quels sont leurs métiers? Où est-ce qu'ils vivent? Ensuite, dans quelle ère sont-ils? Est-ce que c'est dans un futur ultra technologique? Est-ce que c'est dans un Moyen-Âge? Est-ce que c'est à la préhistoire? Est-ce que c'est un monde post-effondrement? Du coup, comment est-ce qu'ils ont reconstruit ce monde? Est-ce que c'est genre l'apocalypse? Ou alors est-ce que c'est un monde plus vert avec des petites communautés de personnes? Pourquoi pas? Et une de mes parties préférées, imagine la faune et la flore de ce monde-ci. Est-ce qu'il y a des animaux comme on les connaît nous? Est-ce qu'il y a des animaux nouveaux? Est-ce qu'il y a des animaux qui existent déjà dans la mythologie qui y sont? Pareil pour les plantes. Est-ce que la couleur dominante des plantes c'est le vert? Ou alors est-ce que c'est le rose? Est-ce que c'est le bleu? Tout est à imaginer pour les végétaux, pour les plantes, pour les animaux. Bien sûr, tous ces critères, c'est pas non plus des trucs genre une encyclopédie d'un nouvel univers, quoi. C'est des choses assez informelles et qu'on décide au fur et à mesure. Pareil, tout n'est pas obligé d'être collé à ça, quoi, mot par mot. Par exemple, dans mes illustrations, dans mon univers à moi, j'imagine qu'il y a une forte connexion entre tous les êtres vivants. Il y a des animaux personnifiés, des animaux normaux et des humains. Il y a une espèce de présence d'entités élémentaires, par exemple dans les volcans, dans les montagnes, dans la mer, comme dans la Terre. J'imagine que mon air, c'est des humains qui vivent dans un monde sans technologie avancée, comme un 18e ou 19e siècle sans industrialisation. Difficile à imaginer, mais c'est genre dans le style, comment c'était plutôt à la campagne, j'imagine beaucoup. Comme le monde de Jane Austen, tu vois, dans la campagne, où chacun a sa maison, c'est très vert, on va voir les voisins tranquillement, le temps est lent. Et puis j'imagine qu'il y a une existence un peu cachée de tous, enfin peut-être il y a quelques personnes qui la connaissent, qui est un peu plus féerique, un peu plus magique. Par exemple, il peut y avoir des petits lutins, est-ce qu'il peut y avoir des animaux un peu méconnus, des présences comme des petites divinités qui prennent l'apparence d'animaux ou d'éléments. Du coup, toutes mes illustrations, elles peuvent être sans ambiguïté reliées à cet univers-là. C'est comme si elles étaient toutes crédibles dans ce contexte, qu'elles y existaient toutes en même temps dans cet univers-là. Je pense que penser son style de manière plus large comme ça permet de se détacher des détails, de voir ça en plus large, mais aussi en plus précis. Par exemple, on se détache du fait de est-ce que je veux utiliser quelle palette de couleurs, est-ce que j'ai envie de dessiner les contours de mes illustrations, ou alors est-ce que j'ai envie de faire des grands aplats très lisses. Ça, c'est des questions qui viennent après pour moi, parce que toutes ces méthodes-là, ça sert aussi à ce que vous avez envie de transmettre. Pour compléter cette réflexion, ça aide de se poser quelques questions en plus. Quelle émotion je veux qu'on ressente en voyant mon travail, ou avec une œuvre en particulier? De l'aventure, du calme, de la nostalgie, de la curiosité, du mystère, de la peur, et aussi quelles sensations j'ai envie d'évoquer dans mes créations. Pensez aux 5 sens. Ça, c'est des choses plus précises quand vous pensez à une illustration, mais c'est cool d'imaginer tout un univers autour. Par exemple, cette illustration sur laquelle je suis en train de travailler en ce moment, j'ai essayé de réfléchir aussi aux 5 sens. Par exemple, la chaleur de la lumière qu'on peut ressentir sur sa peau, la fraîcheur de la fontaine, le vent dans les feuilles, l'odeur peut-être de son sac en cuir, je ne sais pas. C'est une illustration bien sûr en construction, mais ça se trouve je l'aurai fini d'ici que ce soit terminé cette vidéo, je vous montrerai. Du coup, c'est votre approche de toutes ces choses-là, votre manière ensuite de les interpréter, qui apporteront l'unicité et la profondeur de votre univers artistique. L'approche méthodique. Selon moi, c'est maintenant que vous êtes allé fort dans votre imaginaire, que vous êtes allé au-delà des détails de vos créations, line art ou pas, gouache ou aquarelle, acrylique, digital ou traditionnel. C'est maintenant, selon moi, que vous pouvez avoir une méthode plus méthodique et qui vous perdra pas plus qu'autre chose. Par exemple, un exercice que j'ai fait récemment, c'est que j'ai rassemblé plein d'œuvres qui me font dire j'aurais adoré que ce soit moi qui ai créé ça, mais genre vraiment. Celles qui correspondent vraiment à ce que moi j'ai envie de créer, à ce que j'ai envie d'évoquer dans mes créations. Une fois tout ça rassemblé, vous pouvez mettre des mots dans ce qui vous plaît réellement dans ces œuvres. Les couleurs, la texture, la composition, le trait, l'ambiance générale, mais aussi genre le sujet et les sensations. Qu'est-ce qui vous attire et vous inspire dans ces créations? Moi, j'ai créé un tableau Notion avec ça, du coup, où j'ai rassemblé plein d'illustrations. Et du coup, à chaque fois, je vais vous les montrer, peut-être ici, peut-être tout l'écran, je ne sais pas, je vais me décaler. Je l'ai sur mon téléphone, c'est pour ça que je regarde là. À chaque fois, j'ai décrit ce qui me plaisait le plus. Par exemple, dans ce premier endroit, j'ai noté les couleurs, l'environnement,
la texture, la douceur, la nostalgie, puis l'ambiance sensorielle dont je parlais tout à l'heure, le vent sur la peau, par exemple quand tu prends de la voiture, tu passes ta main par la fenêtre, le vent dans les arbres, le ronron du moteur, le soleil du soir qui réchauffe, peut-être l'odeur des pins de la mer. Exemple avec cette deuxième illustration, j'ai noté j'aime la magie de l'endroit, le lieu imaginaire, l'aventure, l'histoire qu'on peut imaginer derrière. Et du coup, j'ai fait ça avec plusieurs illustrations et à chaque fois, c'était des choses différentes que j'aimais, même si j'ai remarqué du coup qu'il y avait beaucoup de choses qui revenaient. Et c'est les mots-clés que j'ai mis tout en haut de la page du coup. Je mettrai les liens de tous ces artistes-là en bas et leurs noms surtout, parce que j'adore. Ça m'inspire beaucoup leur travail. On arrive bientôt à la fin, j'espère que votre cerveau est là, il est en ébullition, que votre imagination elle est feu d'artifice. Le dernier point dont j'ai envie de parler, c'est la récurrence. Si vous êtes déjà bien plus au clair sur votre univers, parce qu'au-delà du style, c'est vraiment un univers qu'on construit, vous pouvez vous poser la question de la récurrence dans vos créations. Parce qu'en plus de tout ça, l'ambiance, l'univers, le petit monde à part entière, il y a des éléments très très précis et concrets qui vous rendent reconnaissables. Par exemple, les palettes de couleurs, les motifs récurrents, les objets qui reviennent beaucoup. Peut-être que par exemple vous avez votre manière à vous de dessiner des fleurs et que vous les reprenez beaucoup dans vos illustrations. Je vais vous mettre quelques exemples d'artistes juste ici. Là par exemple on peut voir qu'elle utilise beaucoup de motifs récurrents. Par exemple dans les cadres de ses créations, les couleurs reviennent souvent. Elle a sa manière à elle de dessiner les personnages. Elle, on voit vraiment que c'est son trait, très libre, très organique. Et pareil, il y a des éléments qui reviennent souvent. Et les couleurs aussi. On voit vraiment qu'elle a sa palette, pas vraiment quelques teintes, mais le genre de teinte, on imagine bien que voilà, elles sont toutes cohérentes entre elles. Toutes ces œuvres, elles sont assorties. Et puis des exemples français. Ici Josie par exemple qui utilise beaucoup les motifs récurrents et j'aime beaucoup son travail. J'adore que ce soit vraiment une artiste engagée et ça m'inspire vraiment beaucoup. Et puis Noémie de Mystic Blog aussi qui vraiment elle a une patte très reconnaissable et un univers qu'on reconnaît vraiment en un clin d'œil quoi. Alors est-ce que ça a travaillé dans votre petit cerveau là? Moi j'adore cette méthode vraiment, mais c'est ma vision à moi des choses. Bien sûr que ça se trouve ça correspondra pas à tout le monde. Mais voilà, moi ça m'aide beaucoup à me visualiser, à quand je crée des illustrations, à me guider vraiment à ce que j'ai envie de dessiner. Et ça fait qu'à chaque fois, quand je suis très intentionnelle dans ce que j'ai envie de créer, je suis beaucoup plus contente des illustrations que je crée. Et bien sûr, toute création n'a pas besoin d'un processus intense de réflexion en avant, c'est juste une méthode en plus quoi. Mais c'est juste que si vous avez profondément réfléchi à votre univers, il est comme ancré dans votre inconscient. Et c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure et auquel vous n'avez pas forcément besoin de penser activement à chaque fois. C'est juste quelque chose qui se construit un peu en arrière-plan tout le long quoi. J'espère que tout ça vous a inspiré, que ça vous a donné envie d'aller griffonner dans vos carnets, d'aller écrire plein de trucs partout, et puis d'entamer ce chemin ou de continuer ou de modifier ce chemin vers votre univers perso. Et encore une fois, bien sûr, ça prend du temps et on n'est pas pressé. Et c'est pour ça que j'aime bien cette méthode parce qu'elle est juste fun. Et elle est pas genre bloquée quoi, c'est pas genre, voilà, vous faites ça, ting tang tang, et voilà vous avez votre style. Je sais pas, je trouve que c'est vraiment un processus beaucoup plus fun et imaginatif. N'hésitez pas à essayer beaucoup de choses et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois. J'espère que vous n'allez pas vous désabonner après avoir cliqué le bouton tout à l'heure. Vous pouvez me laisser un commentaire, ça me soutient beaucoup et ça m'aide à me motiver pour faire d'autres vidéos du genre. Aimez la vidéo bien sûr. Et merci et à bientôt. Technicien, pause.